Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du jeudi 8 avril. 3 réunions sont au programme. Réunion 1 sur l'hippodrome de Maison Lafitte avec en point d'orgue un tiercé quinté quinté plus. Réunion 2 consacrée aux trotteurs sur l'hippodrome de la Capelle. Réunion 3 consacrée également aux trotteurs sur l'hippodrome de Saint-Galmier. En semi-nocturne, j'aurai quelques informations a priori très intéressantes à vous transmettre pour ce programme Réunion 3 Saint-Galmier. On revient tout de suite sur le tiercé écarté quinté plus, un exercice de vitesse, 1200 mètres en ligne droite à Maison Lafitte pour ce prix de Newmarket. Première course, départ prévu 13h35. C'est une affaire de spécialistes et comme souvent, vous le savez, dans ce genre d'épreuve, il ne faut pas hésiter à élargir vos jeux car les surprises sont souvent à prévoir dans ce genre de course où bien souvent le peloton se scinde en deux et le wagon, eh bien, il faut choisir le bon et c'est là qu'en réside notamment la difficulté. Mais je vais vous transmettre mes 6 préférés pour ce quintet. D'après moi, la solution se situe dans le haut de tableau, avec notamment le 2 Sky Team, un cheval âgé de 6 ans pour l'entraînement de Madame Crickethead Marek. Ce cheval, piloté par Dominique Boeuf, effectue sa rentrée, mais il a l'habitude de bien courir sur sa fraîcheur. Lui qui est confirmé dans les quintets, il compte déjà 2 victoires et 3 places en 11 tentatives. Le 2 Sky Team, muni de hier. Le numéro 3, Calbuco, irréprochable depuis le début de l'année, 5 courses en 2010 pour lui, et en 5 courses, il n'a jamais terminé plus loin que 3e. Bref, une régularité exemplaire pour ce pensionnaire de Bertrand Tuel, monté Yoritz Mendizabal. Yoritz Mendizabal, vous le savez, qui a été tenu longtemps et pendant un mois écarté de la compétition suite à une chute enregistrée dans le rond de présentation à Deauville il y a un mois. Il a fait sa rentrée dans le sud-ouest dimanche, en région parisienne lundi. Il s'est notamment imposé avec un pensionnaire de Robert Collet dont on devrait entendre parler de nouveau et pourquoi pas dans la prix d'essai des poulains un peu plus tard dans la saison. Donc le 3, Calbuco, irréprochable, 3e de la course référence le 23 mars à Fontainebleau. Une nouvelle fois, c'est un prétendant aux toutes premières places. Le numéro 4, Johanan, attention à lui, il a également participé à l'épreuve référence le 23 mars sur l'hippodrome de Fontainebleau. Ce jour-là, il concluait au 6e rang sans pouvoir pleinement s'exprimer dans la phase finale. À la faveur d'un meilleur parcours, il devrait se montrer plus dangereux et devrait se classer plus près. Donc le 4, Johanan, pensionnaire de François-Xavier de Chevigny, piloté Stéphane Pasquier également à reprendre en confiance. Le 5, randonneur, ce ne sera pas le cheval de tout le monde, c'est élève d'Élie Lelouch, monté Anthony Crastus pour le compte de la Kazakh Wildenstein. Le cheval a prouvé l'an dernier qu'il possédait pas mal de vitesse en courant dans des courses à conditions bien composées. Il fait ici ses grands débuts dans les handicaps, il semble correctement situé sur l'échelle des valeurs et à mon avis, lui a également les moyens de se mettre en évidence dans les handicaps de ce genre cette année. Lui qui a été castré au cours de l'hiver, attention à lui, c'est pourquoi pas un bel outsider. On fera également confiance au numéro 7, à savoir Desert Ocean, notamment pour les places. Lui, il a tiré une stalle plus à l'extérieur, le 15, dans les stalles, monté Franck Blondel. Sachez que Desert Ocean s'est classé 5e de la course référence, et sur cette performance et sur sa forme avancée, ce pensionnaire de Gérard Collet a les moyens également de figurer dans la bonne combinaison gagnante du quintet. Et je terminerai avec le 8, à savoir Mr. Shop, 8e de la course référence le 23 mars à Fontainebleau, mais ce jour-là, n'oubliez pas que le pensionnaire de Thierry Lemaire effectuait une rentrée. Nul doute qu'il devrait courir en progrès sur cette sortie et se révéler, et pourquoi pas, plus redoutable. Donc, d'autant que Mr. Shop, sachez-le, a également un beau taux de réussite dans les quintets. 13 quintets disputés, 2 victoires, 3 places. Donc attention à lui. Résumé chiffré pour ce quintet, 2, 3, 4, 5, 7 et 8. Direction maintenant la réunion 3 sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Stéphane Bourlier. Stéphane Bourlier qui va faire 5 heures de route pour se rendre, plus de 5 heures de route d'ailleurs, pour se rendre dans le centre-est. Il sera notamment sulky du 215 Thor de Vizet, un cheval inédit, un cheval donc qui débute en compétition, mais il se montre plaisant au travail et il ne faudrait pas être surpris de le voir bien courir d'emblée, car ce cheval possède de la qualité. D'ailleurs, Stéphane Bourlier m'a confié que si le cheval avait bénéficié d'un meilleur numéro derrière la voiture, ici il partira avec un numéro 15 en deuxième ligne derrière la voiture, ce qui complique sa tâche. Avec un meilleur numéro, il aurait été très confiant pour le succès. Bref, un poulain assurément d'avenir qu'il convient de noter sur vos tablettes. Notez que Stéphane Bourlier nous avait également fait part de son optimisme avec un autre de ses poulains, à savoir
Tedzio Ludois qui s'était bien imposé sur l'hippodrome de Caen récemment. Il avait gagné à une belle cote, on vous l'avait communiqué sur canalturf.com. Donc attention à ce Tort de Vizet, capable de se classer dans les trois premiers sur le podium. Dans cette épreuve relativement ouverte, il y aurait sans doute une belle cote sur sa candidature. Belle confiance également concernant le 415, à savoir Quat Ludois. Le cheval est au top, il sera déféré, c'est un bel engagement, l'opposition est dans ses cordes, c'est un bon droitier, il a vraiment rien contre lui dans cette épreuve, on vise tout simplement le succès avec ce 415 Quat Ludois. À mon avis, sauf incident de parcours, il ne devrait pas être loin de la vérité. Tenez-vous-le pour dit. 415, Quat Ludois. Également une belle chance, Stéphane Bourlier est très confiant. C'est surtout ce cheval qui motive son déplacement, lui qui aura 3 partants au cours de la réunion. Sachez dans cette épreuve, j'ai un petit peu regardé l'opposition et pu contacter différents professionnels. Sachez que Bruno Palot n'est pas négatif avec son Cortez d'LBA, le 414, un cheval dur à l'effort, un cheval imposant qui aime durcir les courses et enrouler de loin. La longue distance devrait l'avantager. Attention également numéro 13, Katie West, qui reste certes sur des résultats qui ne reflètent en aucun cas sa véritable valeur. Christophe Lorden, son mentor, l'a toujours estimé, c'est une pouliche de qualité. Donc attention, un réveil de sa part est parfaitement envisageable. 415, 414, 413, priorité bien évidemment, 415, Quat Ludois. Sachez également que j'ai pu m'entretenir avec Yvan Béruja qui présente quant à lui notamment le 714 Pomodoro, un cheval qu'il faut impérativement courir caché. À la faveur d'un bon parcours en embuscade, le cheval va finir très vite et lui aussi a les moyens et devrait logiquement terminer dans les 4 premiers, et ce en dépit de son numéro peu enviable en deuxième ligne derrière la voiture. Dans cette épreuve, sachez eh bien qu'il faudra également compter avec le 711 Quattro MM. Je sais que ce cheval est tenu en estime par Jérôme Huguet, son mentor, un cheval en retard de gain, un cheval qui à mon avis ici peut mettre tout le monde d'accord, il en a largement les moyens car il ne boxe pas dans sa catégorie, lui qui a déjà montré de belles choses aussi bien corde à gauche que corde à droite. Sachez également, et on terminera par cette information, que je trouve que le 505 Kevin Montfort affronte des adversaires à sa portée. Il s'est montré fautif pour sa rentrée sur les programmes de Reims. Le cheval retrouve ici un parcours qui devrait parfaitement lui convenir, il a prouvé à maintes reprises qu'il était compétitif sur les tracés à main droite. C'est un pensionnaire de Sébastien Garato. Vous vous doutez bien que Sébastien Garato n'effectue pas ce long déplacement sur l'hippodrome de Saint-Galmier à des fins touristiques. Donc attention à ce 505 Kellen Montfort, un cheval qui est bien placé derrière l'autostart. Il a 6 ans, il affronte bon nombre de ses aînés et l'opposition semble dans ses cordes à mon avis. C'est également un choix prioritaire et une chance prépondérante. Donc je me résume pour ce Saint-Galmier en ce jeudi 8 avril. On fera confiance au 415 Quat Ludois, Stéphane Bourlier est confiant. 714, 711, avec une petite préférence pour le 711 Quattro MM, mais le 714 Pomodoro devrait finir très vite. Et on termine avec le 505 Kevin Montfort, qui à mes yeux affronte une adversité largement dans ses cordes. Voilà pour les différents renseignements que nous avions à vous transmettre pour ce jeudi. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, bien évidemment une bonne journée, et on se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.